Breaking news. Breaking news. Breaking news. 35e édition de la Journée mondiale de l'habitat. Expansion de la diplomatie camerounaise. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Arrivé en terre camerounaise samedi dernier, le séjour de la directrice exécutive de l'ONU Habitat s'annonce très chargé. Dimanche, jour non ouvrable au Cameroun, Maïmouna Mofsari a débuté son périple dans l'après-midi de ce 7e jour de la semaine. Accompagnée d'une forte délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketchakoutes, la sous-secrétaire générale des Nations Unies a bravé la fatigue du voyage pour se rendre dans les multiples sites de Yaoundé au Cameroun. S'assurer de l'effectivité des logements décents pour tous était l'objectif majeur de cette dernière. Ce projet matérialise la réussite totale gouvernementale de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 parcelles constructibles. Après cette visite, elle s'est immédiatement rendue à la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e. Là-bas, un accueil à la hauteur de son rang lui a été réservé. L'exécutif communal Yannick Haïssi a sollicité sa présence pour une cérémonie de remise de matériel aux associations et communautés nécessiteuses. Nous avons reçu des subventions d'ONU Habitat pour aider les populations à mieux amortir les effets néfastes du Covid. C'était une visite de suivi et évaluation de ce projet. Nous avons également profité pour remercier Madame le ministre pour tous les appuis multiformes dont elle met à la disposition de notre municipalité. Et nous avons profité également de la tribune pour justement poser les problèmes liés à l'habitat dans notre municipalité, comment il faut trouver des solutions ensemble avec l'accompagnement d'ONU Habitat. Toujours accompagnée du bulldozer de l'habitat et du développement urbain, Maïmouna Mofsari a fait un petit tourisme. Elle a contemplé la magnificence du monument de l'unité situé au rond-point Montfébé. Au bois Sainte-Anastasie, le chant des oiseaux, l'écoulement du ruisseau, le bruissement des feuilles, tout concourt à lui offrir un séjour inoubliable. Au carrefour hôtel de ville de Yaoundé, la splendeur du monument de l'indépendance ne l'a pas laissé indifférente. La fin de sa randonnée s'achève ici au siège du Piécom à Yaoundé, où elle a participé à un dialogue de haut niveau. Il était question pour la directrice exécutive de l'ONU Habitat de toucher du doigt les réalités camerounaises en matière de logement et développement des villes durables. Thank you to the ministers who bring us here to see the project on the ground, on housing project. To me, this is a very good project, which is around 280 acres. We're having the mixed use. The mixed use of land, which is housing, and also the commercial, and the recreational, and also the public spaces. And I would like to urge the government, the ministers here, my sister, to take the opportunities of the analysis and the feedback that we receive from COVID-19 to design a new normal, design a new building which include the building resilient and also the smart cities. And I'm very happy to see that the existing development and the future development from the briefing just now that you already take into account of the new smart cities like solar panels and also the planning of the compact cities, meaning that giving more houses to the people but not sacrificing the public spaces. And I also been briefed that there are few other phases for the upcoming program or project to house the people of Cameroon or Yaoundé. And I think this is good because housing is a human right. Housing to house people is very, very important, especially now the COVID-19 is already given us the clear message that we need house, we need education, we need public spaces, we need clean environment. And I'm happy you already have the sewage treatment plant, so maybe is the sanitation be taken care, the waste management be taken care, and also bringing in the livelihood, the job, and at the same time for the youth
for the women and for the girls. Une sortie qui est étroitement liée à la préparation de la célébration de la 35e édition de la Journée mondiale de l'habitat qui se célèbre ce jour. Le Cameroun entre ainsi dans l'histoire mondiale, deuxième pays africain à accueillir cette journée en présence de Maïmouna Mof Sarif. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.